cliquer juste dans le vide lorsque nous avons terminé d'écrire. Et lorsque nous cliquons, vous voyez, vous allez voir également ce petit encadrement. Elle nous permet de faire les étirements dont on veut. Si nous voulons diminuer, il suffit de cliquer à l'extrémité seulement à l'un des nœuds. Vous pouvez rapprocher. Et nous allons faire ainsi pour l'ensemble de nos pièces. Nous allons juste faire clic droit et aller à déplacer. De déplacer, nous allons aller à translation avec copie multiple. Copie multiple, ça va nous permettre d'aller de pièce en pièce. Il suffit de venir cliquer là, cliquer là, cliquer là, cliquer à ce niveau, et là, pour l'escalier, et bon, la terrasse, et peut-être au niveau du garage. Lorsque nous avons terminé, nous allons faire échappe et nous allons commencer les modifications. Là, c'est notre. Il suffit de venir au milieu et vous double-cliquez. Vous venez au milieu, vous double-cliquez. Lorsque vous double-cliquez, vous allez voir que ça s'ouvre. Lorsque ça s'ouvre, vous faites CTRL A et vous saisissez ce que vous voulez. Terrasse ici, nous on va mettre. Et on vient dans le vide, on clique, ça va uniformiser. Vous venez là, vous faites étirement pour uniformiser seulement. Vous faites de même pour le reste. Vous venez là. Vous pouvez faire l'étirement que vous voulez selon la taille. Et puis vous double-cliquez, vous ouvrez, vous mettez. Là, on va mettre bianderie. Bianderie, magasin, salle de. La salle où on va mettre peut-être le lavabo. Et tout ce qui est équipement ménager, on peut mettre dans cette pièce pour le lavage du linge, etc. Donc après ça, nous allons modifier également ici. Nous allons juste cliquer et nous allons faire CTRL A. Nous allons mettre escalier. Dans notre case d'escalier. Et nous allons juste faire étirement. Et c'est bon. Là, nous allons faire salle de dégagement. C'est le couloir. On va mettre dégagement. Nous allons juste cliquer à ce niveau. Peu importe là où vous cliquez, vous pouvez effectuer facilement votre étirement. Et là, nous avons les chambres. Nous avons là la cuisine d'abord. Et salle à manger. Pour la salle à manger, nous allons double-cliquer. Vous pouvez bien double-cliquer. Vous mettre salle à manger. Vous pouvez même mettre cela avec au milieu, centré. Libre à vous. Vous pouvez la centrer comme vous voulez. Là, c'est la cuisine. Double-cliquons, on va mettre cuisine. Là, nous avons oublié d'ajouter un élément ici pour notre chambre. Nous allons mettre chambre 1. Nous allons juste le tirer. Nous allons copier cette chambre pour la mettre de l'autre côté. Nous allons mettre chambre 2. C'est un peu cela. Ça va faciliter. Mettez chambre 2. Et là, nous allons juste mettre. Là, on va mettre salle
de bain. Nous allons mettre S de bain, abrégé, SDB. Nous allons mettre 1 et nous allons copier, mettre pour le deuxième. Donc mettez CTRL pour copier. Nous allons juste mettre la valeur 2 pour dire que c'est la deuxième salle de bain. Nous allons copier également pour mettre au niveau de là une salle de bain 3. Salle de bain invité également, c'est possible. Et lorsque vous avez déjà fini ça, vous avez déjà comment on fait pour mettre le texte. À l'issue de cela, nous allons vous montrer comment on peut coder facilement. Bien qu'on avait déjà fait cela au départ, nous allons montrer comment vous pouvez coder à l'intérieur aussi. À l'intérieur pour avoir les niveaux mur à mur. Vous venez à ce niveau. Je vais terminer d'abord avec l'élément C. C'est garage. Et à présent, je clique pour faire la cotation. Vous venez toujours au niveau des documents, cotation. Et je viens à l'intérieur. Je vous avais dit que lorsque vous avez le mur, que ça s'active. Vous cliquez juste. Lorsque vous cliquez juste au milieu, vous allez voir que ça a pris l'épaisseur. Lorsque vous cliquez, vous voyez, ça a pris l'épaisseur. Continuez ainsi. Vous venez là. Vous assurez que c'est le mur. Vous cliquez juste. Vous allez continuer ainsi de suite sur la même lancée jusqu'à la fin. Et ici également, vous assurez que c'est le mur. Mais pour ce faire, il faut que vous zoomez. Si vous voyez que ça n'est pas, vous zoomez bien. Et là, vous allez cliquer facilement. Là, vous avez vu, non? C'est très facile. Lorsque vous zoomez bien, veillez à zoomer bien pour avoir le mur. Vous voyez? Et ici, c'est le dernier. Nous allons juste zoomer chaque fois bien. Lorsque vous zoomez, zoomez. Parce que l'élément C, c'est la poutre qui est au-dessus qui bloque. Mais quand vous zoomez bien, vous allez avoir, il faut être clic droit. Lorsque vous faites clic droit, vous voyez, et vous pouvez faire OK. Vous allez voir les cotations qui sont données dans nos pièces. Vous voyez avec l'épaisseur du mur. Vous avez les différentes. C'est un peu comme cela qu'on procède pour pouvoir faire les cotations. Et vous pouvez la faire de même pour ces niveaux. Il suffit également que vous venez là, vous cliquez, vous venez là, vous voyez, c'est le mur. Vous zoomez bien pour avoir le mur. Quand notre mur, on clique. Dès qu'on a notre mur, on clique. Ici également, on a notre mur, on clique. Et là, on a notre mur également, on clique. Le salon, on est au niveau du salon. On clique. Et la terrasse. Bon, la terrasse, ça dépend. Nous allons juste côté. Nous allons nous limiter juste au niveau du salon. Clic droit, nous allons faire OK. Vous voyez, on a déjà la valeur de nos pièces qui sont là. Et le couloir qui fait 1 mètre.
Nous avons également déjà coté pour l'escalier. À l'issue de la mise en cotation, nous allons vous montrer à présent comment on peut faire les aménagements pour vos différentes pièces. Par exemple, pour le salon, nous allons mettre les meubles. Nous allons mettre une télé, table. Au niveau de la table, salle à manger également, nous allons mettre table à manger. Et dans la cuisine, nous allons mettre quelques éléments pour la cuisine. Et pour les chambres, nous allons mettre le lit. Selon l'espace, nous pouvons ajouter beaucoup de choses. Et nous allons commencer. Pour ce faire, nous devons aller au niveau de dessin. Lorsque vous êtes à dessin, vous allez voir objet. Vous allez voir l'élément objet, vous double-cliquez. Et nous allons commencer par cette bibliothèque où on a écrit fourniture. Lorsque vous rentrez à ce niveau fourniture, vous allez voir accessoires, salle de bain. Lorsque vous cliquez, vous allez voir, ça apparaît à ce niveau l'aperçu. Vous voyez, ça on a caisson, étagère, canapé. Nous allons cliquer au niveau du canapé et puis nous allons faire notre choix. Nous allons choisir canapé selon notre goût. Donc nous allons faire un choix. Nous pouvons prendre, cela dépend de nous. Vous pouvez choisir un canapé que vous voulez. Nous pouvons peut-être choisir ce canapé et la mettre au niveau de notre terrasse avec une table. Et voilà les dimensions du canapé. La hauteur 1 mètre et 1,80 m pour la largeur. Donc pour ce faire, vous venez juste à OK et nous allons venir au niveau de... Nous allons venir là. On va la mettre au niveau... Nous pouvons la déposer là. Vous avez vu? Lorsqu'on la dépose, nous pouvons repartir puis prendre une table. Dans ce moment, nous allons aller au niveau de siège et siège. Et nous allons voir vous allez voir table. Vous allez choisir une table que nous souhaitons. On choisit cette table par exemple. En aperçu, on peut la voir comment elle est. Et elle fait 70 cm sur 1,20 m de long. Donc on peut la cliquer et on vient. On peut la déposer juste à côté. Donc on peut prendre de l'air au dehors. Nous allons déplacer notre élément HU pour qu'elle ne dérange pas. Si vous voulez, on peut aller en 3D. On va voir comment est positionné. Vous avez vu, vous avez votre siège, vous avez votre table. Donc nous allons repartir en 2D puis poursuivre notre aménagement. Pour le salon, nous allons mettre, avant de continuer, nous allons faire enregistrer pour ne pas perdre de façon inopinée notre travail. Repartons toujours à objet. Lorsqu'on a objet, nous allons aller pour équiper notre salon. Nous pouvons aller à ce niveau, il n'y a pas grand chose. Dispositif et mobilier, voilà. À ce niveau, vous voyez, vous avez même pour le lit, vous avez pas mal de choses. On peut choisir. On peut prendre par exemple ceci. C'est un dispositif de meuble complet. Et vous avez les dimensions, vous avez les paramètres. Là, vous avez l'emplacement. On peut décider même d'éliminer un élément. C'est à vous de choisir. Siège du côté droit. Dès que vous décochez, vous pouvez éliminer cet élément selon l'espace que vous avez. Vous pouvez choisir à partir de là également. Qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, les sièges en haut. 2 fauteuils. C'est vous qui choisissez. 3 sièges. Bon, c'est un choix. Donc, nous allons remettre ceci. Vous pouvez choisir de ce côté 3, comme vous pouvez choisir 2 également. Donc
Nous allons mettre OK et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Il suffit de cliquer. Et lorsque nous allons cliquer, vous voyez, maintenant on pourrait faire une rotation pour changer l'orientation. Nous allons juste sélectionner. Nous allons faire CTRL R pour faire une rotation. Et nous allons essayer de bien les disposer. Et faites attention à ne pas faire déplacer, mais plutôt translation. Et voilà ce qui est bon. Vous n'êtes pas obligé de garder ces deux fauteuils qui sont là. Si vous avez une télé qui est à ce niveau, cela dépend. Vous pouvez garder comme vous pouvez laisser. Donc nous allons mettre une télé après. Nous allons passer à salle à manger. Au niveau de la salle à manger, lorsque nous cliquons, nous pouvons voir salle à manger, vous voyez. Pour avoir salle à manger, voilà encore le dispositif. Vous avez 2 et vous avez 1. Et là, vous pouvez mettre 100. Si vous mettez 100, vous voyez que ça disparaît. Vous voulez fauteuil roulant. Vous voyez, cela dépend de vous. Bon, vous pouvez mettre chaise toujours. Et nous allons mettre OK juste pour voir si l'emplacement va être idéal. Vous avez vu, l'emplacement est bon et ça respecte vraiment l'espace. Ce qui est très intéressant avec l'aménagement, c'est que vous avez déjà un aperçu de comment vous pouvez aménager votre future maison. Et l'espace est réellement bien étudié, c'est des vraies valeurs, c'est des valeurs qui sont bien étudiées. Et vous, quand vous mettez, vous savez déjà l'espace que cela peut produire. Nous allons faire une orientation également de notre table à manger selon l'espace. Encore, vous allez voir que ça reste encore d'espace dans la salle à manger. Vous voyez qu'il y a toujours l'espace qui reste. Donc, nous allons poursuivre pour les chambres. On peut toujours bien mettre au niveau de la cuisine, vous pouvez déjà prévoir vos paillasses. Prévoir paillasses à ce niveau. Et le reste, on peut occuper cela aussi pour mettre des équipements. Au niveau de la chambre, nous allons mettre notre lit. Et déjà ici, nous avons le lit de 2 places. Mais nous avons un autre lieu où nous avons les lits même. Il suffit de cliquer ici à lit, vous allez voir les lits de 2 places, de 1 place. Selon l'espace, nous allons prendre ce lit de 2 places. Et nous avons l'embarras du choix, nous pouvons choisir le style même. C'est vous qui choisissez la couleur, vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous avez vu, vous pouvez diminuer, c'est des lits qui sont bien étudiés, vous voyez, lit de 2 mètres sur 1 mètre 20. Donc c'est des lits qui sont bien étudiés selon l'espacement. Donc nous allons juste mettre OK. Lorsque nous mettons OK, nous venons là. Et ainsi de suite. Nous allons mettre une télé que nous avons tantôt dit. Pour la télé, il suffit de cliquer toujours à objet. Et quand nous revenons à objet, nous allons chercher
Là où se trouve notre télé, il faut aller à santé et loisirs. Lorsqu'on clique santé et loisirs, vous allez voir les éléments dans la télé. Vous avez beaucoup de choses. Nous allons prendre par exemple cela, l'écran, placement. Et la hauteur, nous allons la placer à hauteur de 2 mètres comme ça au-dessus. Comme ça, quand nous allons la mettre à ce niveau, nous allons la placer juste là. Et nous allons la retourner. Nous allons la retourner. Nous allons faire CTRL R. Nous allons la faire pivoter. Et elle doit être un peu collée au mur. Et lorsque nous allons aller en 3D, nous allons voir comment ça se passe pour l'intérieur. Si vous voulez qu'on nous rentre à l'intérieur, vous voyez, lorsque vous voulez faire une entrée à l'intérieur pour visiter, vous allez voir au-dessus, explorer modèle. Lorsque vous cliquez, vous allez voir un monsieur qui est là. Vous allez voir utiliser les techniques suivantes pour la navigation. Promenade en avant, flèche haut, Z, vous pouvez utiliser les différentes flèches qui sont au niveau de votre clavier. Gauche, droite, avant et mouvement, flèche Q, mouvement latéral, monter, page précédente, espace, avec l'espace aussi. Vous pouvez monter, descendre avec la touche C, mode survol F. Donc nous allons cliquer, explorer. Et vous voyez, lorsque vous cliquez, vous allez voir comment on va rentrer. Vous voyez, avec les touches, nous allons explorer cela et puis nous allons juste rentrer. Vous allez voir un peu comment cela se passe. Nous allons visiter la maison. Ok. Dès que nous finissons, vous voyez un peu comment se trouvent nos sièges. Vous voyez un peu. Vous pouvez tourner. Vous pouvez aller à gauche. Vous allez voir un peu lorsqu'on avance. Vous voyez un peu. Et lorsque nous allons pivoter, vous allez voir. Nous allons pivoter, vous allez voir un peu comment ça se passe. Vous allez voir la télé également qui est là. Donc nous sommes à l'intérieur de nos pièces. Et nous allons ouvrir une à ce niveau. Nous pouvons ouvrir, c'est la cuisine, nous pouvons faire une porte coulissante qui va vous permettre d'accéder facilement à la cuisine. Donc cela est libre de comment chacun voir. Sinon vous avez la porte qui est là, la cuisine. Nous pouvons ouvrir également une porte coulissante.